succès. Et avant même d'entrer en profondeur, j'aimerais définir le succès selon Dieu. Parce qu'il y a le succès selon le monde et selon les hommes. Selon les hommes, le succès, c'est être célèbre. Et ce n'est pas mal d'être célèbre. Mais ce n'est pas toujours ça le succès selon Dieu. Selon les hommes, le succès, c'est être milliardaire. Et c'est très bien d'être milliardaire. Mais ce n'est pas toujours ça le succès selon Dieu. Selon les hommes, le succès, c'est être élevé, avoir du pouvoir, de l'autorité. Mais ce n'est pas toujours cela le succès selon Dieu. Des fois, il y a des succès que nous appelons échecs et des échecs que nous appelons succès parce que nous ne savons pas ce que vraiment le succès selon Dieu. Pour Dieu, réussir, c'est atteindre ta mission. C'est atteindre ta destinée, ta destination. C'est devenir et faire ce que Dieu veut. C'est ça, réussir. Ainsi, mettons, si au lieu de devenir pasteur, j'étais devenu un grand pilote, eh bien, pour le monde, ce serait extraordinaire. Le pasteur, ou bien Marcelo, est devenu pilote. Ma famille allait m'acclamer, les gens allaient m'acclamer, le grand pilote de l'air. Mais devant Dieu, ce serait un échec parce que je ne suis pas né et je n'ai pas été créé pour devenir pilote, mais pour prêcher la parole. Ainsi, frères et sœurs, tant que tu n'atteins pas ce pourquoi tu es né, c'est pour ce pourquoi tu as été créé, tu es un échec et tu as échoué. Quelqu'un peut passer toute sa vie sans être connu, dans l'anonymat, et il a réussi dans cet anonymat, et un autre est connu mondialement, il a échoué parce que le plan de Dieu n'était pas qu'il soit connu. Es-tu en train de faire ce à quoi Dieu t'a appelé? Le succès, c'est découvrir ce à quoi Dieu t'appelle et l'atteindre. J'ai suivi une histoire. 3 personnes se sont tenues devant Dieu. La première personne a dit, Dieu, je suis devenu un grand banquier. Et Dieu lui dit, tu as échoué. Je ne t'ai jamais appelé à être banquier. Je voulais que tu sois un pasteur. Et puis un autre vient devant Dieu. Dieu, je suis devenu un grand pasteur. Dieu lui dit, tu as échoué. Je ne t'ai jamais appelé à être pasteur. Tu devais être un banquier pour soutenir les pasteurs. Et une femme vient devant Dieu, toute tremblante, disant que moi, vraiment, j'ai échoué, je n'ai rien fait. Elle vient devant Dieu et dit, Dieu, la seule chose que j'ai faite de formidable dans ce monde, c'est que j'ai élevé cet enfant. Je l'ai aidé seulement à te connaître. C'est tout ce que je fais et je ne m'attends à rien. Et Dieu lui dit, tu as réussi. Je ne t'ai pas envoyé sur la terre pour être grande, pour être connue, pour être célèbre, pour être riche. Je t'ai envoyé pour engendrer cet enfant et l'amener sur mon chemin. Mais cet enfant va sauver des millions de personnes. Tu as réussi. C'est ça, mes frères et sœurs, le succès selon Dieu. C'est découvrir ce à quoi Dieu t'appelle et l'atteindre. Es-tu en train de faire ce à quoi Dieu t'appelle? Es-tu en train d'atteindre ce à quoi Dieu t'appelle? Frères et sœurs, lorsque nous lisons 1 Corinthiens 11, verset 1, nous voyons que Paul dit qu'il imite Jésus et il demande à ses disciples de faire de même, de l'imiter comme il imite Jésus. Lorsque j'ai lu un livre de John Maxwell qui parlait du leadership, c'est un livre qui parle des 12 lois du leadership. C'est le plus grand écrivain chrétien en matière de leadership. Alors c'était un livre tellement bien écrit. Alors j'ai voulu tester le leadership de Jésus, voir si Jésus avait répondu aux 12 lois du leadership de John Maxwell. Et je vous assure, Jésus y avait réussi à 200%. Pourquoi je te dis cela? Parce que le plus grand modèle en matière de succès, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Lorsque tu veux réussir, regarde à Dieu, car c'est Dieu qui va t'aider à réussir. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, dans le domaine du salut, mais aussi dans le domaine du succès. Quiconque veut réellement réussir doit faire de Jésus-Christ son modèle. Donne-moi l'amen. Frères et sœurs,
Il n'y a pas un succès qui dépasse le succès de Jésus. Jésus-Christ est venu dans ce monde, il n'a eu que 3 ans de ministère. Imaginez, 3 ans de ministère. Mais en 3 ans, il a bouleversé le monde jusqu'à présent. On a commencé à compter les dates à partir de sa naissance. Sans Internet, sans télévision, Jésus-Christ bouleverse le monde jusqu'à présent. Le livre qu'il nous a laissé est le livre le plus vendu au monde. Et il y a des milliards de chrétiens sur la terre alors qu'il n'a eu qu'un ministère de 3 ans. Acclamons le succès de Jésus-Christ. Il est venu sur la terre afin de te sauver. Il est mort, il est ressuscité après 3 jours. À présent, il est à la droite de Dieu le Père et il est une source de salut parfaite pour toi. Jésus a réussi. Il a dit, tout est accompli. Comment quelqu'un peut naître en Israël et influencer les 5 continents? Comment quelqu'un peut naître à un endroit précis? Il n'a pas voyagé dans le monde entier, mais sa doctrine est répandue dans le monde entier. Comment un homme peut bouleverser à ce point la terre? Lorsque tu prends la dimension divine de Dieu, tu vas dire, la dimension divine de Jésus, tu vas dire c'est normal parce qu'il est Dieu. Mais vous devez savoir que Jésus-Christ a exercé tout son ministère en tant qu'un homme, afin d'être un modèle de succès pour les hommes. Quelles sont les lois que Jésus-Christ a appliquées pour avoir le succès qu'il a aujourd'hui? Quelles sont ces lois? Lorsque Moïse devait construire le tabernacle, il devait regarder au tabernacle céleste. Et nous, lorsque nous voulons chercher le succès, nous devons regarder à Jésus. Lorsque Noé devait construire l'arche, il devait regarder à l'arche céleste. Car sans elle, il allait échouer et faire un bateau qui allait se noyer. Lorsque tu veux réussir, ne regarde pas à l'homme, regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Voici la première loi, la connaissance de Dieu. Jésus dit dans Jean 10, verset 10, Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. » Le premier secret pour réussir, ce n'est pas le succès. Le premier secret pour réussir, c'est connaître Dieu. Si tu ne connais pas l'architecte de ta vie, tu ne sauras jamais ce que ta vie doit être. Parce que tu peux croire que Dieu t'a appelé à des petites choses alors qu'il t'a appelé à des grandes choses. Mais comme tu ne le connais pas, ta connaissance petite et non profonde de Dieu va engendrer une destinée petite et sans profondeur. Qui est Dieu pour toi? Pour celui qui croit que Dieu peut tout, il peut croire que Dieu peut faire de lui un grand homme. Mais pour ceux qui croient que Dieu ne donne que le spirituel, il va seulement croire que Dieu peut lui donner le salut, mais dans le domaine de l'argent, du pouvoir, de l'autorité, Dieu ne peut rien. Ta connaissance de Dieu détermine ton succès. Je crois pour ma part que Dieu donne le spirituel, Dieu donne aussi le matériel. Je crois pour ma part que Dieu donne le spirituel, il donne aussi l'intellectuel. Je crois que pour ma part, que Dieu peut bénir mon âme, bénir mon esprit, bénir mon corps, bénir ma société et bénir mon continent au travers de moi. Je le crois. La révélation que tu as de Dieu détermine ce que ta vie sera. Les apôtres croyaient que Jésus ne pouvait marcher que sur l'eau. Le jour où Jésus-Christ ne pouvait marcher que sur la terre, le jour où Jésus-Christ a marché sur l'eau, ils ont eu peur. Et si pour toi Dieu ne peut donner que le spirituel, le jour qu'il voudra te donner des millions, tu vas croire qu'on veut t'ensorceler ou t'amener dans l'occultisme alors que c'est Dieu. Dieu n'est pas dérangé que tu sois multimillionnaire. Dieu n'est pas dérangé que tu sois multimilliardaire. Dieu n'est pas dérangé que tu sois célèbre. Dieu est dérangé quand tu l'abandonnes, lorsque tu as l'argent, lorsque tu es célèbre. Mais si tu ne crois pas cela, chaque fois que la grandeur viendra dans ta vie, tu auras peur. Tu penseras que c'est le diable alors que c'est Jésus, mais il marche sur l'eau. Jésus a dit, dites notre Père. Ensuite, dites, donne-nous le pain quotidien. Tu dois connaître Dieu avant d'avoir le succès. Car si tu ne connais pas Dieu, le succès va te tuer, le succès va te détruire. C'est pourquoi le plus grand travail de Dieu dans ta vie n'est pas de te bénir, mais c'est de t'enseigner.
Le plus grand travail dans ta vie, c'est de te transformer, ce n'est pas de te bénir. Car vous devez savoir que Dieu ne bénit pas nos poches, Dieu bénit nos cœurs. Et c'est le cœur qui a la révélation, qui aura la bénédiction dans les mains. C'est pourquoi laisse Dieu t'enseigner qui il est, par sa parole, dans la prière, dans les enseignements. Et lorsque tu connaîtras Dieu, c'est alors qu'il commencera à te bénir, parce que Dieu veut être sûr de toi avant de te bénir. C'est pourquoi la révélation de Dieu précède la possession des bénédictions divines. Donne-moi l'amen. Ne viens jamais à l'église à peine converti. Hey, Dieu, je vais me marier. Tu vas épouser qui? Tu ne connais pas Dieu. Car lorsque tu ne connais pas Dieu, tu vas même te marier dans la chair. Tu vas épouser quelqu'un parce qu'il est beau. Tu vas épouser une femme parce qu'elle est belle, parce que tu n'as pas la connaissance des principes de Dieu. Seigneur, donne-moi l'argent. Tu n'as pas encore besoin d'argent. Tu as besoin de connaître Dieu. Car si tu as l'argent sans Dieu, l'argent va te chasser loin de Dieu. Connaissez et connaissez Dieu et connaissez-le encore. Et lorsque Dieu vous bénira, vous aurez la stabilité, la capacité de garder ce que Dieu vous a donné. Combien de gens, il suffit seulement que Dieu lui donne une voiture, il n'a plus le temps de venir à l'église. Il suffit seulement que Dieu lui donne le mariage, il n'a plus le temps pour Dieu. Une femme à Penguissio, et bon, on va milliard. Tu abandonnes Dieu pour une femme. Tu abandonnes Dieu pour... Dieu t'a donné un enfant, tu n'as plus le temps pour lui. Si un enfant peut te séparer de Dieu, alors quand tu as l'impact sur 1 million de personnes, connais d'abord Dieu. Connais sa sainteté. Connais son amour. Connais sa bonté. C'est alors que Dieu te bénira. Et ainsi, tu ne seras pas que béni, tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Car les hommes qui connaissent Dieu ont appris que Dieu ne les bénit pas pour elles, mais Dieu bénit pour les autres. Plus tu grandiras, plus Dieu t'élèvera. Plus tu t'enracineras, plus Dieu te donnera. Plus tu t'approfondiras, plus Dieu te confiera. C'est pourquoi Dieu te teste avec des petites choses. Il ne te donne pas directement ce que tu veux. Il te donne un peu. Et puis encore un peu. Et puis encore un peu. Car si peu peut te perdre, alors beaucoup. Frères et sœurs, est-ce que ça dérange Dieu de te donner tout un quartier? Il va s'appauvrir pour ça? Est-ce que ça dérange Dieu de faire de toi un homme grand? Ça ne le dérange pas. Mais Dieu, ça le dérange lorsqu'il sait que s'il te donne, tu vas le quitter et l'abandonner. Parce que ce qui est plus important pour Dieu, c'est que tu ailles au ciel. La Bible dit, qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Avant que Dieu ne te donne le monde entier, il doit d'abord sauver ton âme. Ensuite, il te donnera le monde entier. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. La première chose que Dieu a faite dans ma vie, ce n'est pas de me bénir, c'est se révéler à moi.